Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Préparez-vous pour l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire médiévale. En l'an 1061, l'Empire romain d'Orient vacille sous une pression immense. Les frontières orientales s'effondrent face à une nouvelle puissance redoutable. Le sultan dirige les Turcs seldjoukides avec une ambition sans limite. Ces cavaliers nomades harcèlent les terres impériales depuis des années. Qu'il en Soutessi. La contre-offensive est lancée. Ils rassemblent une armée gigantesque pour sécuriser l'Arménie byzantine. L'objectif stratégique est la reprise de la forteresse de Manzikert. C'est une campagne vitale pour la survie de l'Anatolie chrétienne. L'armée impériale compte environ 40 000 hommes venus de partout. Des mercenaires francs, normands et turcs composent ces rangs disparates. Cette diversité crée des faiblesses dans la cohésion des troupes. L'empereur mise sur la puissance brute de son infanterie lourde. En face, il commande une force plus mobile et rapide. Ces archers montés sont maîtres de la tactique du harcèlement. Ils évitent le choc frontal pour épuiser l'adversaire lentement. La stratégie seldjoukide repose entièrement sur la feinte et l'encerclement. En août 1061, l'armée byzantine atteint les abords du lac de Van. L'empereur commet alors une erreur fatale en divisant ses forces. Il envoie une partie de l'élite vers la forteresse de Khliat. Il pense affronter seulement des éclaireurs, pas l'armée principale. Mais il est déjà là, caché derrière les collines. Les Byzantins ignorent la proximité immédiate du gros des forces ennemies. La surprise stratégique est totale pour les commandants romains. Le contact s'établit dans la plaine aride, devant Manzikert. Les cavaliers turcs lancent des volées de flèches meurtrières. Ils frappent et se retirent avant que les Byzantins ne réagissent. L'empereur ordonne à son centre d'avancer pour forcer le combat. L'infanterie lourde marche péniblement sous le soleil brûlant d'été. Les ailes de l'armée tentent de protéger les flancs exposés. Mais l'ennemi refuse le corps à corps et recule méthodiquement. Cette retraite simulée attire les Byzantins loin de leur camp fortifié. Au crépuscule, l'armée impériale est étirée et dangereusement isolée. Le danger est réel. Ordonne enfin le repli tactique. Il fait tourner l'étendard impérial pour signaler la retraite générale. C'est le moment critique.
que le sultan attendait avec patience. Les Turcs cessent de fuir et contre-attaquent avec une violence inouïe. La confusion s'empare instantanément des lignes désorganisées. À l'arrière-garde, le général rival trahit son souverain délibérément. Au lieu de couvrir la retraite, il quitte le champ de bataille. L'empereur est tombé. Il n'y a plus d'espoir. Le champ est perdu. Le centre de l'armée se retrouve totalement encerclé par l'ennemi. Les ailes s'effondrent ou fuient face à la panique générale. Il combat courageusement, mais se retrouve piégé sans issue. Sa garde personnelle tombe sous les assauts répétés des ennemis. Blessé et seul, le souverain de Constantinople est capturé vivant. C'est un événement impensable pour l'Empire d'Orient. Le sultan traite son prisonnier avec une courtoisie inattendue. La défaite militaire brise le cœur de la puissance byzantine. L'Anatolie s'ouvre définitivement à la colonisation turque progressive. Une guerre civile éclate immédiatement à Constantinople pour le trône. L'Empire perd ses terres les plus riches et ses recrues. Manzikert marque le début du déclin irréversible de Byzance. Cet événement changera la carte géopolitique du Moyen-Orient pour toujours.